Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les étapes 6 à 10 de la Subaru. Donc, pour l'étape 6, enfin le numéro 6, on recommence donc les disques et le système d'amortisseur pour cette fois-ci la roue gauche, il me semble. Donc, ça va être le même procédé. Étape 7, on va monter donc la roue gauche. Donc on va l'assembler et la positionner sur ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et puis alors, étape 8, on commence d'après ce que je comprends le moteur. Ça doit être le moteur. Donc on a le détail de nos pièces ici. Et puis on va commencer tout doucement ce moteur. Étape 9, on continue. Donc avec de très très beaux détails, peints et tout, c'est magnifique. Voilà, donc ça, ouais, ça c'est notre étape 9 et l'étape 10. Et ben, on continue toujours ce moteur. Voilà, et puis étape 10, on aura posé pas mal de petites choses quand même, hein. C'est assez sympa. Voilà, allez, sans plus attendre, on passe au montage. Donc, nos pièces pour ce numéro 6, identiques à la roue droite et quasiment les mêmes étapes. Donc, dans un premier temps, on s'occupe tout simplement du disque de frein. Donc, alors, hop, on remarque encore une fois que sur les deux disques métalliques, il y a des petits trous et un autre des gros trous. Donc, hop, moi je vais commencer de ce côté. Pour l'assemblage, je trouve que c'est vraiment plus facile. Alors, ensuite, on va assembler le tout comme ceci. Je rappelle que sur les disques noirs à l'intérieur, on a deux picots. Sur l'autre, on a des trous qui correspondent afin que tout soit bien emboîté. Alors, hop, voilà. Donc là, je devrais être bon. Hop, j'ai relâché la pièce qu'il fallait pas. Et puis donc, ici et ici, on va fixer le tout avec deux vis BP. Donc, voici qui est fait. Allez, ça, on va le mettre de côté. On va passer à la suite qui consiste à venir assembler donc toutes les parties de l'amortisseur. Hop, il me faut ça aussi. Ça et ça, c'est pour après. Donc, même principe, hein. Donc, cette fois-ci, cette pièce-là, on a la vue pour la bonne position. Donc, on vient la positionner comme ceci. Ensuite, on prend cette pièce-ci. De l'intérieur, on va venir mettre une vis CP. Donc, voici qui est fait. On va venir mettre notre pièce en position ici. Et ensuite, on vient positionner donc le ressort de l'amortisseur et il faut venir comme sur l'autre, tac. Positionner donc, on enfonce quart de tour et on relâche. Bon, cette fois-ci, j'ai pas eu besoin de tenir cette pièce-là. Elle a fait son job toute seule. Je l'ai peut-être un petit peu plus serré. Alors, sur l'étape D, on vient, hop, prendre notre pièce B que voici. On va venir, hop, superposer les deux comme ceci. Et puis donc, sur les deux trous qui sont ici et les deux autres qui sont à l'opposé, on va venir mettre des vis DM.
Donc, voici qui est fait. Alors, hop, je vais ranger ma petite boîte. J'ai commencé à ranger mes petites vis à l'intérieur. Sur l'étape E, alors, on vient assembler déjà ces deux moitiés ensemble. Voilà. Et puis, alors, ça, c'est une grosse galère à faire. Cette petite pièce-là qu'il faut venir positionner juste ici. Voici qui est fait. Alors, sur l'étape F, donc, on vient, tac, 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 comme ceci. On va venir positionner notre étrier de frein, donc, juste ici. Ouais, ça a l'air d'être ça. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, cet étrier, on le fixe avec une vis DM juste ici. Donc, voici qui est fait. Et puis, hop, on va venir positionner donc notre pièce au centre. Ici, petit clips, enfin, petite pression. Et voilà qui est fait. Alors, ensuite, on vient récupérer donc notre assemblage. Et il s'agit, hop, de venir tout simplement emboîter nos parties. Donc la barre de direction et puis je sais plus comment ça s'appelle cette pièce. Mais on vient assembler le tout donc pour... Hop, je vais le tourner dans ce sens-là, ce sera mieux peut-être. Pour fixer cette partie-là, c'est une vis EM. Et pour fixer la barre de direction, c'est une vis GM. Donc, voici qui est fait. Et dernière étape, on vient positionner donc hop, ce disque à l'intérieur. Tout simplement comme ceci. Alors, ouais. Donc, il nous préconise de mettre donc cette petite encoche légèrement comme ça. Je ne sais pas si ça a vraiment une importance, mais bon, on va respecter. Donc ça, c'était notre numéro 6 et on va passer au numéro 7. Donc numéro 7, eh ben, exactement pareil que sur la roue, la première roue qu'on a fait, donc la roue droite. Là, on vient enclencher la demi-jante. On repère donc les deux picots ici par rapport aux deux trous qui sont ici. Et ensuite, il suffit juste de venir emboîter les deux moitiés ensemble. Alors, hop, voilà. Donc, une fois que tout est bien aligné, on va venir prendre 3 vis DM pour fixer le tout. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va récupérer notre train avant. Et on va venir donc positionner notre pneu. Donc toujours pareil, hein. On a, voilà, juste, je ne sais pas si on va le voir correctement, mais sur le tube central, on a une petite encoche pour l'encoche du disque. Alors, il s'agit bien sûr de les faire correspondre. Voilà, qui est fait. Ensuite, hop. Au centre, on vient mettre la petite rondelle caoutchouc. On la positionne correctement. Voilà. Et puis, on va faire tenir le tout avec une vis HM. Voici qui est fait. Et puis, c'est pas mentionné. Je vérifie, mais non, c'est pas mentionné. Mais je le fais quand même. Donc, histoire de pas trop le perdre. Le petit capuchon que l'on vient positionner, donc, au centre. Juste ici. Alors, hop.
Voilà, simple pression. Bon, il n'est pas tout à fait bien mis là, mais au moins, je ne vais pas le perdre. Voilà, bon, et bien écoutez, ça c'était notre étape 7. Bien avancé déjà, regardez, on a déjà notre train avant avec nos 2 pneus de montée. Et puis on va passer à l'étape 8. Donc nos pièces pour ce numéro 8 qui est ni plus ni moins le début du moteur. Donc beaucoup de pièces métal. Celle-ci est en métal, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Et puis après le reste c'est du plastique. Alors en étape A, on va venir récupérer notre pièce. Donc pièce A. On va prendre la pièce H. Voilà. Je vais commencer déjà à récupérer toutes les pièces. La pièce E, que voici, qui est le petit cylindre noir. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, dans un premier temps, on va prendre notre pièce H. Elle va venir donc juste ici. On a un détrompeur, normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ça a l'air, mais je ne vois pas le détrompeur. Alors. Ah, parce que le détrompeur, en fait, il est sur la partie la plus petite. Voilà. Donc, la pièce va comme ceci. Et il faut venir apparemment juste... Bizarre, il faut juste l'enfoncer. Alors, hop. Est-ce que ça tient? Ça tient pas terrible, hein. Quoique, ouais, si c'est bon. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on récupère notre pièce E et on va venir la positionner donc juste ici. Voilà. On retourne le tout et ici, on va venir mettre une vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, on va mettre ça de côté puisque on va passer à l'étape B qui consiste à venir récupérer notre pièce I et la pièce K qui est ni plus ni moins que celle-ci. Alors, il faut venir, tac, l'emboîter. Je pense que c'est comme ceci, voilà. Donc, comme repère, bon, c'est simple, hein. Le trou que l'on a au-dessus va au-dessus, comme ceci, tout simplement. Ici et ici, on va venir mettre 2 vis IM. Donc, voici qui est fait. Ensuite, hop, on vient de ce côté-ci. Alors, je vais récupérer la durite qui est ici. Et dans le petit sachet, on a 2 espèces de pièces plastiques qui servent pour des connecteurs. Alors, sur une des deux, on va mettre la durite en place. Donc, voici qui est fait. Et celle qui a la durite va ici. Alors, hop, on vient la positionner. Visiblement, sur le dessous de cette pièce, on a un petit rectangle qui correspond... Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais on a une petite encoche ici, en fait, ce qui permet de bloquer la pièce. Hop. On vient faire pareil. Alors,
que je m'aperçois, c'est qu'il y en a une des deux qui doit avoir deux rectangles. Non, c'est pareil. C'est exactement pareil. La deuxième, donc, je disais, la deuxième va juste à côté. Bon, pour l'instant, elle n'a rien, mais on vient la positionner juste à côté. Et puis, on fixe le tout avec des vis JM. Donc, voici qui est fait et voilà ce que ça donne. Je vais vérifier par rapport à mon schéma si c'était bon. Mais bon, voilà, on voit pas très bien parce que c'est pièce noire sur pièce noire. C'est pas évident. Alors, en étape D, on vient récupérer donc ces trois tubes. Alors, waouh, là, faut chercher. Hein. Alors, hop, ça doit être, je sais même pas, parce qu'en plus, voilà, c'est ce que j'aime pas sur ces vues là. Donc, on voit pas bien, on sait pas trop dans quel sens ils veulent nous faire les choses, parce que voilà, on a juste l'image des trois tubes assemblés. Alors, bon, je cherche et on se retrouve tout de suite après. Bon, alors j'ai trouvé. Alors, hop. En fait, il faut venir prendre cette pièce-là, comme ceci. On prend celle-ci, on a un côté plat avec un trou qui va venir s'emboîter. Comme ici, on a un petit décrochement. Enfin, c'est taillé en biseau. Donc, on vient fixer ici avec une vis d'épée. Donc, voici qui est fait. Et alors, ensuite, on vient hop, positionner donc celle-ci par-dessus les autres. Et donc, juste ici, là. Alors, si j'arrive à le tenir, ce serait mieux pour montrer. Voilà, juste ici, dans l'œillet. Pareil, on va venir mettre une vis d'épée. Donc, voici qui est fait. Et bah, ma foi, ce qui conclut ce numéro 8. Et on va passer au numéro 9. Donc, ces pièces-là, pour l'instant, on va les mettre bien de côté. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 9. Donc, de la pièce métal, on continue le moteur. Donc, ça aussi, c'est de deux pièces métal. Et puis après, ici. Ouais, après le reste, c'est quand même de la pièce plastique. Alors, on va venir récupérer nos pièces H et G. Alors, H et G, on vient les positionner donc. Alors, hop, on prend notre pièce A dans ce sens et on va venir, alors, assembler, hop, de l'autre côté. Je pense que c'est plutôt de l'autre côté. Maintenant, il faut prendre, ouais, voilà, il faut bien prendre les bonnes parties. Donc, du coup, notre pièce est biseautée et complètement lisse du côté droit. Et puis, du côté gauche, ça nous donne la même chose. Voilà. Ça nous donne ceci. Alors, pour fixer ces deux pièces aux 4 trous, c'est des vis IM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout. On va venir positionner donc nos deux petits trous qui sont au centre vers le haut et on va s'occuper du côté gauche. On récupère, hop, la pièce J dans un premier temps. Alors, notre pièce J va venir, donc ici, on remarque un picot et deux trous. Donc, il s'agit, hop, de venir positionner notre pièce correctement. Voilà, comme ceci.
Et dans le trou, on va venir mettre une vis DM. Voici qui est fait. Alors ensuite, ici, si je comprends bien, ouais, ici, on va venir placer notre pièce 9K. Alors, les pièces 9K, ce sont les deux petites pièces bleues. Elles se ressemblent plus ou moins, sauf qu'il y en a une qui a un très gros tube et l'autre, à son extrémité, on a une espèce d'écrou. Donc, la pièce 8K, c'est celle qui a l'écrou. Donc, on place la partie où il y a l'écrou contre notre pièce, ici, et voilà, on enfonce uniquement. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout, on vient juste ici, on va récupérer, alors, c'est la pièce 9i que voici, et on va la placer. Alors, hop, je regarde. Ouais, il y a un picot qui doit aller dans le trou qui est ici. Non. Dans le trou qui est le deuxième trou en partant de la droite. À mon avis, c'est plus ça. Voilà, comme ceci. Et hop, juste au centre, ici, on va venir mettre une vis KM. Donc voici qui est fait et on va prendre donc l'autre petite pièce bleue que l'on vient positionner donc juste ici dans le trou. Voilà. Bon, ça, ouais, ça a l'air de tenir quand même. Ensuite, on vient récupérer hop, notre pièce M que l'on vient positionner donc dans le trou qui est juste à côté. Voilà. Je pense que ça, va falloir les coller parce que ça n'a pas l'air de tenir énormément. Ouais, si, ça va. Ça a l'air d'aller quand même. Alors ensuite, hop, je vais poser ça. Ensuite, on vient récupérer nos pièces B et D, donc cette toute petite pièce qui va venir donc se positionner donc comme ceci. Donc d'un côté on a un picot, l'autre un trou. Ici nous avons deux tubes. On rentre le picot dans le trou du haut et puis on fait tenir le tout donc juste ici avec une vis EP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on vient maintenir le tout comme ceci. On va récupérer nos deux pièces. Alors si je comprends bien, la première pièce courbée qu'il faut prendre, c'est celle qui a un picot puisqu'il va venir juste ici comme ceci, s'enclencher. Voilà. La deuxième, elle vient donc la petite encoche vers le bas. Voilà. Et puis, on récupère notre pièce C que voici. Et on va venir enfermer, emprisonner le tout. Donc, là, je pense que, en fait, ma première pièce, je ne l'ai pas bien mise. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Je vais mal rentrer dans le picot. Voilà. Donc là, c'est bon. Je peux repositionner le tout. Hop. Je remets ce qui va servir de capuchon. Voilà. Et puis, au centre, ici, on va mettre une vis EP. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on vient récupérer, hop, notre bloc que voici. On va venir donc positionner le tout comme ceci.
et les 4 bouts de tube vont rentrer dans les 4 trous que voici. Donc, hop. Il faut juste un peu adapter. Sauf si je me suis planté. Normalement, non, je peux pas. Ah oui, c'est peut-être moi qui ai mal... qui est mal monté, parce que normalement, ça doit être de l'autre côté. Alors, hop, je vérifie, on se retrouve tout de suite après. Bon, je me suis pas trompé, c'est bon, ça... Je sais pas pourquoi, tout à l'heure, j'étais pas bon. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout, et de l'intérieur, on a 4 trous pour 4 vis AP. Donc, voici qui est fait, sauf que quand je vérifie un petit peu... les images, c'est pas tout à fait pareil puisque sur l'image, en fait, quand on prend notre moteur comme ceci, cette partie-là est à gauche et celle-ci est à droite. Bon, il n'y a pas moyen de les inverser, donc je pense que ça doit être un problème de vue. Bon, c'est pas grave, on verra ça un petit peu plus tard s'il faut modifier. Et puis donc, ça, c'était notre étape 9. Et on va passer à l'étape 10. Alors, nos pièces pour ce numéro 10. Voilà, on a beaucoup de pièces, petites pièces et que de la pièce plastique, dont 2 durites ici. Alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce 8A. Alors, 8A, c'était laquelle? Hop, c'est celle-ci. On va venir de ce côté mettre la pièce 10A. Alors, la pièce 10A. Il semblerait que ce soit cette petite pièce. Ouais. Donc. Alors, comment elle va? Elle doit aller... Bien la regarder. Normalement, ah oui, d'accord, il y a un trou. Ok, donc sur un côté, sur une face, on a un trou. De l'autre côté, on a un picot. Ici, nous avons 2 trous. Si on positionne correctement notre pièce, voilà, elle vient se positionner comme ceci. Donc ici, on va venir fixer le tout avec une vis DM. Voici qui est fait. Allez, on met ça de côté. On va passer à l'étape B. Alors, l'étape B consiste à venir récupérer notre pièce 10C et les 2 pièces 10H, donc qui sont tout simplement 2 tubes. On vient positionner les tubes à l'intérieur des trous. Voilà, comme ceci. Donc la petite patte vers nous. Et puis, alors là, je ne peux pas le faire, mais par en dessous, on vient les fixer avec des vis FP. Donc, voici qui est fait. Ensuite, sur l'étape C, on va venir récupérer notre pièce. C'est la pièce quoi? La pièce F. Et on vient l'emboîter tout simplement comme ceci.
Voilà, donc ça c'est super fragile à faire. Mais bon, c'est fait. Alors, prochaine étape, on va venir récupérer les pièces J et pièces I. Donc là, tout simplement, alors on vient en bout mettre les deux durites. Ça, je pense que ça doit être les cosses de batterie. Voilà, donc la première. Et puis, hop, on va se faire la deuxième gentiment. Ouais, c'est bien celle-ci. Voilà qui est fait. Alors, c'était pas du tout l'Écosse de batterie. Puisque on va venir sur le moteur, on va venir positionner donc une première juste ici. Donc on prend le petit tube que l'on doit rentrer ici. Alors hop, on va essayer gentiment de le faire. Voilà. Donc là, il suffit de le rentrer en force, mais ça ne veut pas. Alors, pourquoi est-ce donc là, j'ai réussi, mais alors je vais enlever ça, je vais le tourner dans l'autre sens, puisque ça doit aller visiblement. Alors, est-ce que il y en aurait une? Ah, il y a peut-être une place pour chacune. Possible. Donc je vais essayer l'autre. Bon, l'autre rentre pas mieux, hein. Un petit peu mieux si quand même. J'exagère. Voilà. Donc hop, on tourne. Je vais le tourner pour le mettre en place. Hop, voilà. Et ça vient, l'autre extrémité vient se raccorder entre les deux tubes ici. Donc si ça tient pas bien, et ben ça va se finir à la colle. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc une fois que c'est fait ici, hop, on retourne le tout. Je vais remettre ma pièce en place directement, sinon je vais l'oublier. Donc là, pareil. Alors, ce qui serait bien, c'est pour éviter de la tourner dans l'autre sens, dans tous les sens, je la mette en bonne position directement. C'est pas possible. Donc, hop, voilà. Voilà. Hop, je la tourne et je le fais rentrer juste entre les deux tubes. Bon, je pense qu'après je vais les coller parce que ça va partir ça. Bon, en tout cas, voici ce que ça donne. Alors, ensuite, eh ben, on va rester ici. Donc, juste ici, on va venir récupérer. Alors, c'est la pièce L. Donc, que voici. Je sais pas si on la voit bien. Si, ouais. Et la pièce L, elle vient se placer dans les deux trous. Donc, d'un côté, on a un picot. De l'autre, on a un trou pour une vis DM.
Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer nos tubes. Alors, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va venir récupérer notre train avant. Alors... on vient ici et visiblement, faut venir le faire passer. Ah, alors, dans le premier triangle, si je comprends bien. Alors, hop. Voilà. Alors, pour le faire passer, il faut... hop, j'ai réussi. Voilà, je recommence. On vient faire passer l'œillet en premier. Une fois que cette barre-là est entre les deux, on fait tourner et hop, ça passe tout seul. Ensuite, on va jusqu'où comme ça jusqu'au bout là, en fait, jusqu'à temps que cette petite fente arrive ici. Alors, ouais, là par contre, c'est flippant parce qu'il faut, à mon avis, forcer un peu quand même. Hein. Bon, voilà, donc c'est assez flippant, il faut vraiment y aller délicatement et pousser, mais gentiment, vraiment gentiment dessus. Hein. Alors, hop, je remets ça de côté, puisque on vient récupérer notre pièce B, la pièce C. Alors, la pièce C, c'est laquelle? Je pense que c'est celle-ci. Ouais, voilà, la pièce C et la pièce D. Alors, on va venir enclencher la pièce C déjà, comme ceci, et ensuite la pièce D. Alors, la pièce D, donc la partie tube, par là. Voilà. Alors, on est bon comme ceci. Ensuite, hop, on récupère notre train avant. Sur la partie œillet, on vient positionner. Alors, dans quel sens? Ouais, donc la partie courbée vers l'avant. Donc on a un espèce de petit tube qui ressort à l'arrière qui va venir se mettre à l'intérieur comme ceci. Et puis sur l'étape, ensuite, en fait non, toujours sur la même étape, ensuite on retourne donc le tout, ce qui nous donne ceci. On prend notre pièce E et on va venir emprisonner le tout. Donc, juste comme ceci. Alors, hop, ça bouge dans tous les sens. C'est pas évident, je vous assure. Et puis, on prend une vis BP pour fixer le tout.
Bon, alors voilà, c'est fait. Voici ce que ça donne. Bon, ça bouge dans tous les sens là. C'est assez marrant. Mais bon, voilà. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Et puis, on va revenir sur ce bloc moteur. Je pense hein, que ça doit être le bloc moteur. On vient donc juste ici. On a deux trous pour notre pièce que voici. Donc là, bah non, on n'a pas de vis à mettre. On vient juste mettre les deux picots dans les deux trous. Alors, hop, est-ce que je ne me serais pas trompé de côté? Ouais, donc la partie, voilà, bon, je vous montre, elle va comme ceci. Un peu de mal à rentrer. Bon, ça, je sais pas, ça a du mal à rentrer. Peut-être que les trous sont mal faits. Bon, je veux pas forcer non plus. Et donc, voilà. Alors, on a pas mal de petites pièces qui nous restent en suspens. Hop, je vais essayer de tout réunir. Donc, voilà où on en est pour le numéro 10. Voilà, donc fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, toutes les vidéos, vous les retrouverez sur la chaîne. Seule petite différence qu'il y a avec les autres vidéos, bah, tout simplement, je mets une bonne partie des vidéos en avant-première pour les membres soutien. Et puis ensuite, bien sûr, elles passeront en public. Mais voilà, c'est la petite différence qu'il y a avec les autres vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!